toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur, pour toi mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer, je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer, j'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi Seigneur. Seigneur, nous allons prier, nous allons recommander vraiment en ce moment la main du Seigneur. Nous allons lui demander de prendre toute la place, de nous conduire, de nous guider. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Nous te disons merci parce que tu es avec nous, car tu nous as au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au verset 1, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais, et c'est le verset qui nous intéresse, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alléluia. Voici la bonne parole que le Seigneur voudrait nous donner ce matin. Et le titre du message est « Tout peut s'obtenir par la prière ». Tout peut s'obtenir par la prière. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tout peut s'obtenir par la prière. Alléluia. Amen. Tout peut s'obtenir par la prière parce que le Seigneur nous a donné une promesse. Cette promesse est celle-ci: demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Mais nous voulons retenir cette phrase: demandez, il vous sera donné. Alléluia. En même temps, nous sommes là aussi pour connaître la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quelquefois, nous passons par des moments et nous nous posons des questions en tant qu'être humain, en tant que chrétien, en tant que non-chrétien. Pour plusieurs raisons, nous traversons certaines situations dans la vie, heureuses ou malheureuses, et nous nous posons certaines questions quelquefois. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à quelque chose en particulier. Je voudrais poser une question et on va essayer de répondre ensemble à cette question. Un être humain, qu'est-ce qu'il recherche dans tout ce qu'il peut faire dans sa vie, par le travail, en se mariant, dans tout ce qu'il fera, qu'est-ce que l'être humain recherche? Le bonheur, l'amour, amen, l'amour. Et
et l'amour, la paix, plein de choses que vous allez dire, la sécurité. Toutes ces choses-là, on va les englober dans le mot qui s'appelle le bonheur. Amen. Tout être humain, du plus petit au plus vieux, à partir du moment où nous naissons, nous recherchons quelque chose. Nous sommes à la poursuite de quelque chose. Et cette chose, on l'appelle le bonheur. Et le bonheur, aujourd'hui, nous voulons lui donner un synonyme. Nous allons lui donner un synonyme qui va plus nous parler. Le bonheur, aujourd'hui, nous voulons le remplacer par le bien-être. Amen. Dis à ton voisin, le bien-être. Le bien-être. Hein, le mot en lui-même nous parle. Le bien-être. On se sent bien. On est bien. Hein? Dans tout ce qu'on recherche, on cherche à être bien. On se marie pour être bien. On veut travailler pour être bien, hein? Pour avoir de l'argent et pouvoir acheter tout ce qu'on veut pour être bien. On veut avoir des enfants pour être bien. Hein? Tout ce que nous pouvons rechercher, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, que nous soyons non-croyants, comme on dit les athées, toute personne sur la terre recherche le bien-être. Alléluia. Et c'est vrai que quelquefois, nous disons que le bien-être dépend de certaines circonstances ou de certaines choses. Hein, on vient de le dire. Pour que je sois bien, hein, si on te pose la question aujourd'hui, pour que tu sois bien, qu'est-ce que tu aimerais? C'est une bonne question. Hein? Pour que tu sois heureux ce matin, qu'est-ce que tu penses qu'il te faut dans ta vie pour être heureux? On va prendre cette petite seconde, cette petite minute pour essayer de réfléchir à cette question. Pour que je sois heureux, pour que je ressente ce bien-être, pour que je me sente bien dans ma peau, qu'est-ce qu'il me faut ce matin? Amen. On pourra donner plusieurs réponses. Hein? Et souvent, dans la majorité du temps, nous les hommes, nous pensons que notre bien-être dépend des choses matérielles. Pour que je sois bien, il faut que je gagne le loto, par exemple. Pour que je sois bien, il faut que je puisse faire les soldes sans budget limité. Hein, par exemple. Pour que je sois bien, il faut que je trouve un mari. Pour que je sois bien, il faut que j'ai des enfants. Pour que je sois bien, il faut que j'ai un boulot. Amen. Oui, c'est vrai. Toutes ces choses contribuent au bien-être. Amen. Toutes ces choses contribuent au bien-être. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un moyen par excellence pour être bien. Amen. Aujourd'hui, nous aimerons parler d'un moyen par excellence pour avoir le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est vrai, si mon bien-être dépend de l'argent, hein, si je me dis que je serai heureux si j'ai de l'argent, la Bible nous dit que l'argent est éphémère. Hein? Vous avez vu, pendant la crise économique, il y avait des milliardaires, des millionnaires qui ont perdu en un clin d'œil tout ce qu'ils avaient financièrement. N'est-ce pas? Si mon bien-être, par exemple, dépend de ma beauté, par exemple, ma beauté physique, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve belle, et quand je sors, j'ai l'assurance, et là, ça me rassure, je suis bien. Tant que je suis belle, je suis bien. Ben, un jour, je peux perdre cette beauté physique. Si mon bien-être, par exemple, dépend de mon mari, on ne sait pas, un jour, je peux le perdre. Par la mort, par plein de choses. Hein, parce que quand on se marie en Christ, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein. Amen. Il y a Papa Siméon qui sourit. Avant de t'engager, papa, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Donc, nous, en tant que chrétiens, si on continue notre mari, peut-être que la mort un jour peut nous séparer. La mort peut nous séparer de notre femme. Alléluia. Mais alors, qu'est-ce qui peut nous donner ce bonheur qui ne dépend d'aucune situation physique, qui ne dépend pas de choses éphémères? C'est de ça que nous voulons parler. Alléluia. Je crois que dans le monde, si personne pourrait trouver ce sujet de bonheur ou cette source de bonheur qui pourrait lui donner le bonheur tous les jours de sa vie, je pense qu'il y a des personnes qui paieraient très cher pour l'avoir.
Il y a des personnes qui donneraient tout ce qu'ils ont pour l'avoir, pour avoir cette source de bonheur, cette chose-là qui peut nous procurer le bien-être tous les jours. Amen. Et bien ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette chose-là existe. Et elle est à ta portée, elle est à la portée de tout le monde. Alléluia. Elle est à la portée de tout le monde. Amen. Et donc c'est de ça que nous allons un peu parler aujourd'hui. Nous allons, par la grâce de Dieu, rentrer dans cette réflexion et découvrir certaines vérités qui vont nous permettre de marcher dans la paix, qui vont nous permettre de marcher dans la prospérité que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, tout peut s'obtenir par la prière. Amen. Est-ce que tu peux le dire encore à ton voisin ou à ta voisine? Tout peut s'obtenir par la prière. Tout peut s'obtenir par la prière. Amen. Tout peut s'obtenir par la prière. Maintenant, nous allons découvrir pourquoi quelquefois, malgré les promesses que nous avons dans la Bible, malgré les promesses que nous avons de la part de Dieu, malgré les promesses du fait que nous pouvons tout obtenir par la prière, pourquoi quelquefois nous passons par des moments de tourment, on va dire, par des moments de difficulté. Alléluia. Eh bien, si tout peut s'obtenir par la prière, n'importe qui ne peut pas tout obtenir de Dieu. Alléluia. Dans le tout, il y a tout. Alléluia. Il y a notre prospérité physique, il y a notre prospérité émotionnelle, il y a notre prospérité spirituelle. Le Seigneur a tout englobé, le Seigneur a tout. Amen. La Bible dit qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il suffit que le Seigneur décide de quelque chose pour te la donner. Et le Seigneur nous fait plein de promesses dans sa parole. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons toutes les promesses que Dieu nous donne, que le Seigneur met à la disposition des êtres humains. Maintenant, si tout peut s'obtenir par la prière, n'importe qui ne peut pas tout obtenir de la part du Seigneur. Laissez-moi vous expliquer. Nous avons plusieurs populations qui vivent en France. Amen. Cette population sont disposées de cette manière. Nous avons les Français de souche en France, qui vivent en France. Nous avons des Français qui se sont naturalisés. Amen. Nous avons des résidents. Il y a des personnes qui ont la carte de résident de 10 ans et moins. Et nous avons aussi des clandestins. Alléluia. Or, nous savons une chose. Tous les droits octroyés par la Constitution française sont applicables. Lorsque nous lisons la Constitution française, lorsque nous voyons le droit français, tout ce qui est mentionné est applicable. La France donne des droits par la Constitution. Mais n'importe qui ne peut pas obtenir tous les droits en France. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On va quelque part, on va y arriver. Ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui nous permettra de rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelquefois, nous sommes en tant que chrétiens, là, sans connaître nos droits, nous passons par des choses difficiles. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne réalisons pas le statut que nous avons. Nous ne réalisons pas tout ce que le Seigneur a mis à notre portée. Nous sommes ignorants de ces choses. Mais le Seigneur veut que nous soyons des témoins de sa parole. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons des témoins de son évangile. Le Seigneur veut que nous puissions manifester sa nature. Comme Jésus est venu sur la terre nous manifester la nature, la puissance et l'amour de Dieu. De la même manière, le Seigneur veut que les chrétiens que nous sommes, nous soyons aussi le reflet de sa gloire. Alléluia. Dieu veut que nous soyons le reflet de sa puissance et de son amour. Mais quelquefois, nous marchons comme des misérables dans le sens où nous marchons sans connaître nos droits. Parce que nous ne connaissons pas notre position en Christ. Nous ne connaissons pas notre position en Dieu. Alléluia. Et tout est un peu confus dans notre tête. Et on se pose des questions.
Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te donner une réponse aux questions que tu poses. Oui, le Seigneur veut que tu saches qu'il est le Dieu puissant. Il est celui qui ne ment pas, celui qui ne déçoit personne. Il veut que tu saches que sa parole est véritable. Et que lorsqu'il envoie sa parole, elle agit avec efficacité pour la raison pour laquelle il l'a envoyée. Et le Seigneur veut que tu saches qu'il n'est pas un menteur. Le Seigneur veut que tu saches qu'il n'est pas un homme qui dit une parole et qui change ensuite de parole. Le Seigneur veut que tu saches que sa parole est oui et amen. Que lorsqu'il dit quelque chose, il a aussi la puissance de l'accomplir. Le Seigneur veut que tu saches que toutes les promesses qu'il a dans la Bible sont pour toi et que tu peux les vivre. Alléluia. Le Seigneur veut que tu saches que ces promesses ne sont pas inaccessibles. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler ce matin. Tout ce que le Seigneur a marqué dans la Bible, il a aussi la puissance de l'accomplir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, Dieu est vivant? Jésus t'aime. Il veut que tu sois libéré. Il veut que tu prospères. Il veut que tu vives sa parole. Il veut que tu expérimentes ses promesses. Alléluia. La puissance et la manifestation du Saint-Esprit est à la portée de tout le monde. Amen. Maintenant, nous allons voir qui peut s'emparer, qui peut prendre possession de la puissance de Dieu. Amen. Donc, nous étions en train de dire qu'en France, il y a des droits. En France, il y a des droits. Mais tout le monde ne peut pas bénéficier des droits qu'il y a en France. Alléluia. Tout le monde ne peut pas bénéficier de tous les droits qu'il y a en France. En France, il y a des droits pour les Français. En France, il y a des droits pour les résidents. Et en France, il y a aussi des droits pour les clandestins. Alléluia. De la même manière, alléluia. Et là, nous allons vous demander vraiment d'ouvrir le cœur. Amen. Parce que ces paroles que nous sommes en train de donner n'est pas une parole de condamnation, mais c'est une parole de libération. Alléluia. Dis à ton voisin, cette parole est une parole de libération. Amen. Oui, c'est une parole de libération. Parce que si tu ne connais pas ta position et que tu commences à partir, je ne sais pas, par exemple, à la sécurité sociale et que tu n'as pas les papiers, tu vas à la sécurité sociale et que tu commences à demander certaines choses, on te dira, monsieur, madame, vous n'avez pas droit. Même si vous habitez en France, vous n'avez pas le droit d'avoir ou d'avoir accès à ces droits. Et on va vous montrer ensuite le chemin à prendre pour avoir droit à ces choses. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire réaliser notre position et il va nous montrer le chemin pour avoir accès à ces promesses. Aujourd'hui, après cette prédication, tu vas te poser des questions, tu vas rentrer au-dedans de toi-même et tu vas réaliser qui tu es, ton statut. Et si tu veux changer de statut pour avoir droit à toutes les promesses du Seigneur, tu auras le droit de le faire. On te montrera le chemin pour y arriver. Alléluia. Donc, de la même manière, dans l'Église, nous avons deux catégories de personnes. Amen. Dans l'Église, tout le monde vient. L'Église est ouverte à tout le monde. Maintenant, dans l'Église, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons des personnes qui viennent à l'Église, mais qui ne sont pas encore nées de nouveau. Et nous avons des personnes qui viennent à l'Église et qui sont déjà nées de nouveau. Alléluia. Dans la catégorie des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, je vais citer quelques catégories. Dans les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, il y a les curieux. Il y a des personnes qui viennent juste pour parce qu'on les a invités. Ah, mais tu t'es déjà allé à l'église? Non, je ne suis jamais allé à l'église. Oh, mais je t'invite à venir quand même découvrir. Ça veut dire voir un peu ce qui se passe. Et donc ces personnes, elles viennent juste pour voir un peu ce qui se passe dans l'église. Hein, comme on peut t'inviter à aller voir quelque chose à la mosquée, ou on peut t'inviter à aller voir quelque chose chez les bouddhistes. Voilà, tu prends un livre, puis tu essaies de le découvrir. Et bien, il y a des personnes qui viennent à l'église, et puis bon, qui viennent comme des curieux. Oh, je vais un peu aller voir, on nous parle des évangélistes.
évangélique, bon, je vais un peu aller voir si c'est pas une secte, ou voilà, je vais aller un peu voir. Hein, ou alors, ces personnes, voilà, elles ont une certaine musique que j'aime bien, donc ils viennent comme des curieux. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont à la recherche de Dieu, qui se posent des questions existentielles, et qui, dans leur questionnement viennent à l'église. Ils se disent, peut-être que je vais pouvoir trouver une réponse. Peut-être que Dieu est vraiment là. Mais je veux venir voir. Je veux vraiment venir voir si Dieu est là. Si là je peux trouver Dieu. Parce que je sais qu'il y a quand même quelque chose. Je sais qu'il y a Dieu qui existe quelque part. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Donc ils viennent à l'église pour essayer de trouver la réponse. Alléluia. Il y a une troisième catégorie qui sont des personnes convaincues que Dieu existe. Elles ont été convaincues par l'évangile. Elles croient que Dieu est là. Donc, qu'elle est là, il est dans l'évangile est vrai. Mais elles ont encore du mal à faire le pas de la nouvelle naissance. Elles ont du mal à faire le pas d'aller vers Dieu. Elles ont du mal à laisser le Seigneur Jésus rentrer dans leur cœur. Amen. Donc là, ce sont les personnes convaincues mais qui hésitent. Amen. Et il y a une quatrième catégorie de personnes qui sont des personnes qui se disent chrétiens. Pour eux, ils sont chrétiens. Hein? Parce qu'ils viennent à l'église, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne le sont pas véritablement. Pourquoi? Car elles n'ont pas suivi la démarche imposée par le Seigneur lui-même pour devenir chrétiens. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore passées par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est se faire baptiser d'eau et être baptisé de l'Esprit Saint. Amen. Est-ce que tout ça, ça vous éclaire un peu? Amen. Oui, parce qu'il faut connaître son statut. Donc, en tant que personne qui n'est pas encore née de nouveau, nous pouvons demander des choses au Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur est là pour tout le monde. Dieu est là pour tout le monde. Alléluia. Ce qui est merveilleux ce matin, c'est que le Seigneur a aussi des bénédictions pour les personnes qui ne le connaissent pas. Parce que nous sommes les créatures de Dieu. Et le Seigneur a un dessein pour chacune de ces créatures, même pour les animaux, vous imaginez, à plus forte raison un être humain. L'être humain est quelque chose de tellement précieux aux yeux de Dieu. L'être humain occupe une position tellement précieuse aux yeux de Dieu que Dieu est prêt à tout faire pour lui. Alléluia. Le Seigneur a des bénédictions pour des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Amen. Si ces personnes aussi prient, Dieu leur répondra. Si ces personnes s'adressent à Dieu, Dieu leur répondra. Alléluia. Vous savez, pour la catégorie de personnes que je viens de citer, l'action du Saint-Esprit va consister à les convaincre de se réconcilier avec Dieu par Jésus. Il mettra tous les moyens de Dieu en œuvre afin de leur démontrer la véracité de l'Évangile. Alléluia. Dieu mettra tout en œuvre dans la vie de ces personnes-là pour leur montrer que l'Évangile est vrai. Dieu va s'occuper d'eux. Dieu s'intéresse à ces personnes. Dieu agit aussi pour ces personnes. Donc le Saint-Esprit va tout mettre en œuvre pour les convaincre que l'Évangile est vrai. Dieu va être là autour d'eux. Le Saint-Esprit va être là autour d'eux pour leur montrer et pour essayer de les convaincre d'accepter Jésus dans leur vie. Alléluia. Mais l'action du Saint-Esprit ne va se limiter qu'au champ psychique ou physique. Hein? C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne pourra pas agir dans leur esprit, mais il va agir dans leur environnement physique ou psychique. Quand on parle de l'environnement psychique, par exemple, il va leur donner des rêves. Souvent, ça arrive avec des musulmans. Très souvent, le Seigneur ou le Saint-Esprit donne des rêves aux musulmans pour leur montrer que Jésus est vivant. Plusieurs fois, nous avons entendu le témoignage de certains musulmans qui disent, oui, je dormais et j'avais une vision. J'ai vu un
champ psychique. Quelquefois, le Seigneur va aussi agir dans l'environnement physique. Le Seigneur va opérer des miracles. Le Seigneur va guérir une personne. Le Seigneur va donner un enfant à une personne. Le Seigneur va donner un travail à une personne. Parce que cette personne a dit, bon, si tu me dis que le Dieu que tu sers est vraiment vivant, je vais quand même lui demander, et s'il me répond, ça voudra dire qu'il est vivant. Alléluia. Le Seigneur n'est pas contre ces choses. À partir du moment où on le cherche, le Seigneur se laisse trouver. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à prier même pour les païens. Alléluia. N'hésite pas à prier pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Parce que Dieu va opérer des miracles dans leur vie. Le Saint-Esprit va se manifester dans leur environnement physique afin de les convaincre de la véracité de l'Évangile. Alléluia. Parce que l'Évangile nous dit que Dieu guérit. Dieu opère des miracles. L'Évangile nous montre la puissance de Dieu dans la vie des êtres humains. Et ces personnes, le Seigneur va se manifester à elles pour leur dire oui, l'Évangile est vrai. Ce que on vous a dit de la Bible est vrai. Alléluia. Mais les personnes qui ne sont pas nées de nouveau ne peuvent pas tout obtenir de la part du Seigneur. Il y a un champ de droit qui leur est réservé. Amen. Alléluia. Donc si tu viens à l'église et que tu sens que tu te retrouves dans cette catégorie, tu viens peut-être en curieux, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, c'est vrai, le Seigneur ne pourra pas te forcer. Tu viens parce que tu as des questionnements, continue à poser la question à Dieu, parce que Dieu te répondra. Alléluia. Tu dis oui, bon, il me faut quand même encore quelque chose. T'inquiète pas, Dieu t'entend, le Seigneur te répondra. Il te donnera la réponse. Alléluia. Maintenant, la catégorie de personnes qui pensent qu'elle est chrétienne et qui en réalité ne l'est pas, j'ai dit, c'est parce qu'elles n'ont pas suivi la procédure que le Seigneur a donnée. Et là, nous allons venir dans cette procédure. Alléluia. Certaines personnes vont dire, oui, moi je suis chrétien parce que je suis déjà baptisé. Hein, la Bible dit, vous serez baptisés d'eau et d'esprit. Vous allez naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Amen. Donc déjà, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Dis à ton voisin, ça c'est pas l'évangéliste qui l'a dit. Hein. Alléluia. Non, ça c'est pas l'évangéliste qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur nous dit dans sa parole que pour naître de nouveau, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Donc, si tu n'es pas encore baptisé d'eau, amen, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. C'est que tu n'es pas encore entré dans le royaume. Amen. Mais comme je l'ai dit, cette parole n'est pas pour te condamner, mais elle est là pour te montrer le chemin pour ta bénédiction. Alléluia. Cette parole est là pour te montrer le chemin, pour avoir cette position que le Seigneur veut pour toi. Cette position d'enfant de Dieu. Alléluia. Car nous l'avons lu tout à l'heure, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des droits auprès du Seigneur. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons tout demander à notre Père. Amen. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Alléluia. Tu as peut-être déjà baptisé, mais en te baptisant, tu adhérais à quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit avant de te baptiser? Vous savez, il y a plusieurs types de baptêmes. Chez les musulmans, il y a des baptêmes. Chez les bouddhistes, il y a des baptêmes. Chez les rosicruciens, il y a des baptêmes. Il y a des baptêmes partout. Mais lorsque tu te baptisais, à quoi tu adhérais? Alléluia. Est-ce que quand tu te baptisais, tu adhérais à une religion? Hein? Est-ce que le jour de ton baptême, on t'a fait adhérer à une religion? Ou alors on t'a fait adhérer au principe de Dieu? Sur quelle confession de foi as-tu été baptisé? Alléluia. Est-ce que le jour où tu t'es baptisé, on t'a baptisé au nom de je ne sais pas quoi? Hein? Est-ce que le jour où tu te baptisais, on t'a baptisé, quand on parle de confession de foi, c'est-à-dire
la croient, ce en quoi ces personnes-là croient. Hein? Par exemple, dans l'islam, quand on te baptise sur une confession de foi. Tu crois en Mahomet, il est le prophète de Dieu, voilà. Amen. L'islam aussi parle de Jésus, mais il le présente d'une certaine manière. Donc, en te faisant baptiser, par exemple, en tant que musulman, tu adhères à une confession de foi. Mais ce n'est pas de ce baptême que le Seigneur parle. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, Jésus t'aime. Oui, mon frère. C'est l'amour du Seigneur qui nous permet d'être là ce matin et de parler de la sorte. Sur quelle confession de foi as-tu été baptisé? Cette confession de foi est-elle conforme à celle laissée par Jésus-Christ lui-même? La confession de foi sur laquelle tu as été baptisé, est-ce qu'elle est conforme à celle de Jésus lui-même? Alléluia. Amen. La confession de foi sur laquelle nous devons être baptisés est celle-ci. Amen. Nous devons être baptisés sur la confession de foi selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Je vais vous le réciter. Hein? Jésus est le Fils de Dieu, né d'une vierge. Il a vécu dans un corps de chair sur la terre, révélant le royaume de Dieu et opérant des miracles par la puissance du Saint-Esprit dont il avait été habité et revêtu. Mort à la croix et ressuscité le troisième jour, monté au ciel et assis à la droite de Père, intercédant pour les saints. Il reviendra pour la bataille finale contre l'ennemi de Dieu et ceux qui le suivent. Alléluia. Est-ce que tu as été baptisé sur cette confession de foi? Amen. Ou alors as-tu été baptisé sur une confession de foi que les hommes eux-mêmes ont créée? Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur veut que tu puisses connaître ta position. Parce que c'est à partir de là que les choses vont découler. Il y a des confessions de foi. Il ne faut pas que ça vous choque, vous savez, ce que je vais dire, mais il faut qu'on dise la vérité. Il y a des confessions de foi qui nous disent que Jésus, que tu te baptises aussi au nom de la Vierge Marie. Et que la Vierge Marie est la mère de Dieu. Et qu'elle intercède aussi pour les saints. Ce n'est pas la vérité, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la vérité, papa. Donc si on a été baptisé sur cette confession de foi, elle n'est pas conforme à la vérité laissée par Jésus. Amen. Elle n'est pas conforme à la vérité laissée par Jésus. Si nous avons été baptisés sur la confession de foi où on nous dit, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils ont aussi leur confession de foi. Mais est-ce que cette confession de foi est conforme à la Bible? Est-ce que la confession de foi est conforme à celle laissée par Jésus? Mon frère, ma soeur, un jour, le Seigneur m'a dit, ma chérie, tu aimes discuter, tu discutes trop. Soit tu veux avoir raison, soit tu veux avoir la vie. Alléluia. Soit tu veux avoir raison et rester dans ton erreur, soit tu veux avoir la vie. Tu peux avoir raison, dis oui, moi j'ai raison, oui, de toute façon, moi j'ai raison, moi de toute façon, personne ne me convaincra. Jésus a dit, vous demeurerez dans votre péché parce que vous ne vous laissez pas convaincre par le Saint-Esprit. Les gens n'iront pas en enfer à cause des actes qu'ils ont posés. Les gens n'iront pas en enfer à cause des actes qu'ils ont posés. Je répète, les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont tué quelqu'un, ou ils ont commis l'adultère. Les gens iront en enfer parce qu'ils auront refusé de se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Parce qu'ils auront refusé de se laisser convaincre par cette parole. Amen. Parce qu'on peut dire, bon, le Saint-Esprit, tout le monde peut venir dire ce qu'il veut. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui parlent aussi au nom de Dieu, qui disent Jésus, qui disent le Saint-Esprit. Amen. Mais la vérité, elle est là. Amen. Je me rappelle, la dernière fois, je discutais avec une maman de l'église. Elle dit, mais
Moi, je vais même lire la Bible là. Amen. Et moi, je suis en train de lire la Bible là, parce qu'il faut que je sache quand même ce qui est écrit dedans. Il faut que je sache ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Amen. Elle a raison. Elle a raison de faire ça. Un jour, il y a un papa aussi qui disait, waouh, évangéliste, tu as eu raison de me dire de lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, je découvre plein de choses. Amen. Donc ce qui est important, ce n'est pas ce que tu crois. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je ne sais pas, le pape a dit, ou le pasteur a dit, ou le archibishop de je ne sais quelle religion. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Et si tu as été baptisé sur une confession de foi qui est contraire à ce que la Bible dit, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Donc il faudrait s'humilier. Amen. Et si aujourd'hui tu n'es pas encore convaincu, mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as le droit d'aller devant le Seigneur et de lui poser la question. Tu as le droit d'aller devant Dieu et de lui poser la question. Alléluia. Amen. Tu as le droit d'aller devant le Seigneur et de lui poser la question. Tu as le droit de lui dire, mais Seigneur, si tu es vraiment vivant, si vraiment tu es vivant, parle-moi, convainc-moi, dis-moi ce qui est la vérité. Si tu vas devant Dieu avec une attitude humble, avec un cœur humble, amen. Si tu vas devant le Seigneur, pas avec ton cœur tortueux, tu sais, avec une espèce de manipulation, c'est avec quelquefois on vient devant Dieu aussi comme avec des choses de manipulation. On veut certaines choses. Et on vient devant Dieu juste pour obtenir ces choses. Mais si tu viens devant Dieu avec un cœur humble et que tu veux savoir, mais le Seigneur te montrera le chemin. Le Seigneur te montrera la voie. Amen. Donc c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Ne te convainc pas par rapport au baptême ou à la nouvelle naissance, va devant Dieu et demande-lui ce qu'elle a dit là. Est-ce que c'est vrai? Mon frère, ma soeur, ne demeure pas dans ta position, ne dis pas j'ai raison. Non, sois humble et va devant le Seigneur pour expérimenter la nouvelle naissance. Alléluia. Quelquefois nous venons à l'église et nous entendons des promesses. Hein? Pourquoi nous parlons de ça? Nous entendons des promesses, Et lorsque nous allons demander ces choses à Dieu, on ne les voit pas. Et puis on se dit, mais Dieu c'est un menteur. Non, Dieu n'est pas un menteur. De la même manière qu'un clandestin n'a pas le droit, par exemple en France, de la même manière qu'un résident n'a pas tous les droits, de cette même manière, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas tous les droits aussi devant le Seigneur. Alléluia. De la même manière que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas tous les droits devant le Seigneur. Alléluia. Mais pour naître de nouveau, tout le monde peut le faire. Tu te fais baptiser d'eau et le Seigneur te baptisera de l'Esprit. Alléluia. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est le baptême d'eau et d'esprit. Pas n'importe quel baptême. Le baptême selon la Bible. Alléluia. Le baptême par immersion et selon la confession de foi que nous laisse la Bible elle-même. Amen. Si ce n'a pas été le cas, mon frère, ma soeur, dans l'humilité, tu demandes le baptême selon la Bible et on le fera dans cette église. Alléluia. On n'a pas besoin de 10 ans pour se faire baptiser. À partir du moment où tu crois dans cette confession de foi, je vais la relire. Jésus est le Fils de Dieu, né d'une vierge. Il a vécu dans un corps de chair sur la terre, révélant le royaume de Dieu et opérant des miracles par la puissance du Saint-Esprit dont il était habité et revêtu. Il est mort et ressuscité il est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et est assis à la droite du Père, intercédant pour les saints. Alléluia. Et cette œuvre nous donne, lorsque nous acceptons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lorsque nous croyons en ça,
nous baptiser d'esprit, il viendra habiter dans notre esprit. Amen. Donc lorsque la prédication sort, il faut que tu saches qui tu es. Pour savoir si cette prédication te concerne toi ou pas. Alléluia. Donc là, c'est la première catégorie de personnes. On a dit, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce sont les curieux, ce sont les personnes à la recherche de Dieu et qui sont dans le questionnement. Ce sont les personnes convaincues mais qui n'ont pas encore pris la décision de se faire baptiser. Ce sont les personnes qui se disent déjà chrétiens mais qui ne le sont pas encore car elles n'ont pas suivi la démarche imposée par le Seigneur lui-même dans la vie. Maintenant, il y a la deuxième catégorie de personnes. Ce sont les personnes nées de nouveau. Amen. Donc, lorsque tu as été baptisé d'eau et que tu as été baptisé de l'Esprit, tu es né de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient habiter en toi et il y a un être qu'il ressuscite. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, il ressuscite ton esprit. Ton esprit qui te permet de rentrer en communion avec Dieu. Alléluia. C'est notre esprit. La Bible dit, le temps est venu où les vrais adorateurs adorent Dieu en vérité et en esprit. Parce que rien de ce qu'un être humain peut faire ne peut satisfaire les conditions que le Seigneur exige. Mais le Saint-Esprit, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, il vient habiter en nous et il y a un être qui ressuscite. C'est ce être-là qu'on appelle l'homme intérieur ou alors l'homme spirituel. L'homme spirituel ou l'homme intérieur par opposition à l'homme charnel. Alléluia. Un homme qui n'est pas né de nouveau est essentiellement un homme charnel. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il y a l'esprit qui ressuscite et en nous, il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. Mais il y a l'homme spirituel qui naît. Et c'est au travers de l'homme spirituel que Dieu peut agir. Au travers de l'homme spirituel que le Saint-Esprit maintenant peut agir. Alléluia. On a dit que dans l'homme qui n'a pas encore accepté Jésus, le Saint-Esprit peut agir, mais dans le monde seulement physique. Mais celui qui a accepté Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en lui et c'est à partir de son esprit maintenant que Dieu peut agir. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'homme spirituel. Alléluia. L'homme spirituel. Donc, lorsque cet homme spirituel naît, on dit que nous sommes nés de nouveau. Donc dans l'église, on retrouve des personnes qui sont nées de nouveau. Mais parmi ces personnes qui sont nées de nouveau, il y a aussi des catégories. C'est pour ça que quelqu'un dit, oui, mais cette personne, elle dit qu'elle est chrétienne, et puis on sait qu'elle est vraiment née de nouveau, mais franchement, sa vie, on ne dirait pas un chrétien. Amen. Donc parmi les personnes qui sont nées de nouveau, il y a encore des catégories. Il y a les bébés spirituels. Ce sont les personnes qui viennent de naître de nouveau, nouvellement nées spirituellement. Il y a aussi les chrétiens charnels. Alléluia. Il y a les chrétiens qui sont en croissance, qui sont en train de croître de manière normale. Et il y a les chrétiens matures. Alléluia. Les bébés spirituels, les chrétiens charnels, les chrétiens qui sont en croissance et les chrétiens matures. Amen. Les bébés spirituels, ce sont les personnes en qui l'esprit est. L'esprit est ressuscité, il y a cet être nouveau qu'on appelle l'homme spirituel qui est né. Donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus, la première fois tu es un bébé spirituel. Ton esprit est là. Ton esprit, avec le Saint-Esprit, devient un être unique qu'on appelle l'homme intérieur. Amen. Mais cet être, il est encore bébé. Alléluia. Et un bébé, vous savez, un bébé ne peut pas tout faire. Même s'il a un bébé qui naît en tant que Français en France, il a tous les droits en lui. Il est français, donc il a tous les droits en devenir. Mais il ne peut pas encore en jouir, parce qu'il est encore bébé. Il a le droit de passer le permis, par exemple. Il a le droit d'avoir un jour un travail. Mais quand il est encore bébé, il ne peut pas passer le permis. Il ne peut pas demander une voiture, par exemple. Un bébé ne peut pas demander à aller travailler. Par exemple, même un enfant de 10 ans, on ne peut pas dire « Moi, je vais aller travailler parce que je veux de l'argent. » Non. Même si tu es français, tu as le droit de travailler, mais il faut attendre d'avoir un certain âge. Alléluia. Donc, c'est pareil aussi dans le royaume de Dieu.
Et parce qu'il est encore bébé, il y a certaines choses qu'il ne peut pas encore faire. Alléluia. Donc il va venir devant le Seigneur, il va demander certaines choses. Oui, le Seigneur va l'écouter, mais que le Seigneur ne pourra pas lui donner. Amen. Il va falloir qu'il fasse quoi? Qu'il parle, il patiente. Dis à ton voisin ou à ta voisine, patiente. N'aie pas peur. Tu es né de nouveau, tu es sauvé, tout t'appartient, mais il faut juste que tu patientes. Alléluia. Donc, il ne faut pas paniquer, mon frère, ma soeur. Lorsque quelquefois tu demandes des choses à Dieu et que tu vois que ça tarde, t'inquiète pas, le Seigneur t'a entendu. Mais il veut juste que tu patientes. Alléluia. Et on a aussi les chrétiens charnels. C'est quoi les chrétiens charnels? Les chrétiens charnels, ce sont les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont l'esprit en eux, mais qui ne le laissent pas grandir. La chair, l'homme charnel est toujours là. L'homme charnel est celui qui fait le maître. L'homme charnel, c'est quoi? L'homme charnel, c'est notre propre nature. C'est ce que nous étions avant de devenir chrétiens, avec nos pensées, nos désirs, nos volontés, nos caractères. C'est ce qu'on appelle l'homme charnel. Amen. L'homme charnel, c'est pas forcément celui qui va commettre l'adultère ou qui va tuer quelqu'un. Non, l'homme charnel, c'est simplement ta vieille nature. Amen. Parce que lorsqu'on est de nouveau, la vieille nature, elle est quand même là. Et elle fait quoi? Elle lutte avec l'homme spirituel. L'homme spirituel veut grandir parce que lorsque l'homme spirituel grandit, c'est là où le Saint-Esprit a la force d'agir au travers de toi. C'est là où le Saint-Esprit va déverser sa nature. C'est là où le Saint-Esprit prend toute la place avec sa nature à lui. Mais lorsque tu ne laisses pas l'homme spirituel grandir et que tu laisses toujours l'homme charnel à sa place, non, c'est toujours moi, oui, tu fais moi, oui, mais moi, oui, mais moi. L'homme spirituel n'a pas la place et le Saint-Esprit ne peut pas agir. Parce que ton homme charnel est toujours là, ta vieille nature est toujours là. Alléluia. Et avec la vieille nature, on ne peut rien faire. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, tu n'y arriveras toujours pas. Amen. Parce que la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu nais de nouveau, il faut chercher à grandir spirituellement. Comment est-ce qu'on grandit spirituellement? En écoutant les instructions de Dieu et en obéissant. Amen. En écoutant la voix du Saint-Esprit et en obéissant. Le Saint-Esprit te dit fais ça, tu le fais. Le Saint-Esprit fait ça, tu le fais. Tu ne discutes pas, tu ne dis pas, tu sais, mais moi, non, mais Seigneur, moi je ne suis pas d'accord. Non. Si tu dis Seigneur, je ne suis pas d'accord, mais c'est la chair qui restera toujours. Amen. Or, la chair, elle est stérile. La chair ne peut pas porter du fruit, mon frère, ma soeur. La chair est stérile. Dis à ton frère ou à ta soeur, la chair est stérile. La chair ne peut rien produire. C'est l'esprit qui est productif. Ton esprit en toi est productif. Ton esprit en toi peut produire des choses. Mais si tu dis par la chair est stérile. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur te dit fais ça et que tu obéis, même si ça ne fait pas plaisir à ta chair, sache que ton homme intérieur est en train de grandir. Et plus l'homme intérieur prend la place, plus le Saint-Esprit a un champ d'action plus élevé. Alléluia. Donc, ce que je conseille aujourd'hui de faire, c'est de prier aussi pour notre être, notre homme intérieur. Seigneur, je veux naître de nouveau. Tu es né de nouveau. Seigneur, je veux grandir spirituellement. Je veux que ma chair meure. Amen. On n'a pas dit de commencer à bien habiller la chair, tu sais, à bien la camoufler. On va essayer d'éduquer la chair. Non, la chair doit mourir. Amen. Et l'homme intérieur doit prendre toute la place. Dis à ton voisin ou à ta voisine, fais mourir la chair. Dis-lui bien, fais mourir la chair. Faut que la chair meure. Faut que la chair soit tuée. Alléluia. On fait cette prière tous les jours. Moi, je fais cette prière tous les jours. Alléluia. Moi, je fais cette prière tous les jours. Alléluia. Seigneur, je veux que ma chair meure. Alléluia.
béni dessus. C'est la prière que nous devons faire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce qu'un bébé spirituel ne pourra pas faire la même chose qu'une personne qui est mature spirituellement. Amen. Voilà pourquoi c'est quelquefois nous marchons et nous sommes dans le désespoir. Nous sommes chrétiens, mais nous ne vivons pas toute la paix de Dieu. Nous ne vivons pas toute la joie de Dieu. Amen. Parce que nous ne puisons pas notre paix, nous ne puisons pas notre joie de l'intérieur. Alléluia. Mais une personne qui laisse le Saint-Esprit faire le travail en lui verra que son bonheur ou son bien-être ne dépend pas des choses extérieures. Amen. Ta paix ou ton bien-être ne dépendra pas des choses extérieures. Alléluia. Il peut y avoir des conflits autour de toi. Il peut y avoir la guerre autour de toi. Tu peux passer par des moments difficiles, physiquement ou matériellement, mais tu as toujours la paix. Tu as toujours la joie. Tu as toujours l'espoir. Tu as toujours l'assurance. Tu es toujours dans le bonheur. Alléluia. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire encore? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit seulement de janvier à février. Non, il n'a pas dit de juillet à décembre. Il a dit tous les jours de ma vie. Et cela dépendra de la place que tu laisseras au Saint-Esprit dans ta vie. Cela dépendra de la maturité de ton esprit. Alléluia. Cela dépendra de la place que tu laisseras à l'homme intérieur en toi. Si c'est la chair qui est là, la Bible nous dit, le fruit de la chair, ce sont le désordre, le prix de la chair, c'est la peur. Les œuvres de la chair, ce sont les inquiétudes, les œuvres de la chair. Mais si tu laisses l'esprit grandir en toi, si tu t'occupes de ton homme intérieur, tu verras que tu traverseras ce monde, tu traverseras la vie, quel que soit ce qui pourra arriver, tu le traverseras dans la paix, dans la sérénité et dans la joie. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Mais cette promesse, elle est réservée qu'aux personnes qui sont nées de nouveau. Cette promesse, elle est que pour les personnes qui sont nées de nouveau et qui grandissent spirituellement. Parce que si tu ne grandis pas spirituellement et que ta chair continue à faire son activité, mon frère, ma soeur, les difficultés viendront et tu vas sombrer avec. Parce que c'est par ta force naturelle que tu vas agir. Or, un homme spirituel ne marche pas avec sa force naturelle. Il marche avec la force surnaturelle du Saint-Esprit. Alléluia. Un homme qui est spirituellement mature marche avec la force surnaturelle du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que lorsque le Seigneur dit « Tu béniras celui qui te maudit », un homme naturel ne peut pas le faire. Le Seigneur dit « Tu
Amen. Je peux venir dire, oh mon frère, vous êtes béni. Amen. Oh mon frère, Dieu vous bénit. Oui, ça va vous faire plaisir. Ça va faire plaisir à votre chair. Mais on ne va pas voir ces choses s'accomplir. Des choses précieuses à des personnes qui n'en connaîtront pas la valeur. Il ne peut pas donner des choses précieuses à des personnes qui ne sauront pas comment les gérer. Un homme charnel ne peut pas gérer les choses de Dieu. Alléluia. Un bébé spirituel ne saura pas le faire comme il faut. Voilà pourquoi le Seigneur cherche des personnes matures pour pouvoir leur donner des choses précieuses, pour pouvoir leur donner des perles. Alléluia. Tout le monde aura des bénédictions, mais les perles et les choses précieuses seront données aux personnes qui seront matures spirituellement. Alléluia. L'alcool fait mal, mais l'alcool guérit. Alléluia. L'alcool fait mal sur une plaie, mais l'alcool guérit. Alléluia. Si je ne vous dis pas ces vérités, j'aurai des comptes à rendre au Seigneur. Donc nous allons nous mettre debout. Se glorifier. Oui, Seigneur. J'ai parlé de ta part, Seigneur, j'ai fait ta volonté, je suis dans la paix, Papa. La Bible dit que ce jour-là, lorsque tu as parlé aux disciples, certains d'entre eux sont partis parce qu'ils ont trouvé que ta parole était trop dure. Tu leur as dit le cœur de tout un chacun. Ceux qui l'ont compris ou ceux qui ne l'ont pas compris, je sais que tu continueras. Parce que tu travailles avec la parole. Tu dis comment entendront-ils l'évangile si l'évangile n'est pas annoncé? Comment connaîtront-ils la vérité si nous n'annonçons pas la vérité? Oui, Seigneur, avec cette vérité, tu continueras à agir dans le cœur de tes enfants afin de les libérer, Papa. Afin de leur faire vivre cette vie pleine, riche que tu as pour chacun d'entre eux. Je te dis merci, je te glorifie. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.